Imaginez un instant que vous êtes dans un endroit calme, avec deux adorables chiens assis à côté de vous. L'un est à votre droite et l'autre à votre gauche. Les deux sont concentrés dans un délicieux os que vous tenez dans la main. Leurs yeux brillent d'impatience et vous pouvez les voir baver en imaginant ce que ce serait de le mordre. L'atmosphère est empreinte de tension, d'excitation et d'attente. Soudain, vous décidez de jeter l'os au loin, d'un mouvement précis du bras. L'un des chiens court aussitôt après lui, excité et déterminé, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Mais, curieusement, l'autre chien reste à vos côtés, immobile et impassible, voulant de toutes ses forces enfoncer ses dents dans l'os, tout comme son compagnon. Cependant, ce chien se comporte différemment, il ne suit pas aveuglément ses impulsions. Bien qu'il ressente la même envie de courir après l'os, il a reçu un entraînement qui lui permet de garder le contrôle. Maintenant, réfléchissons un peu à cette situation. Ce que nous venons de voir avec les chiens est une métaphore puissante pour comprendre le fonctionnement de notre esprit. Tout comme vous pouvez entraîner un chien à se contrôler et à ne pas suivre ses instincts, vous pouvez également entraîner votre esprit à ne pas réagir de manière incontrôlable aux pensées, désirs et impulsions. Et le plus surprenant, c'est qu'atteindre cette maîtrise mentale est bien plus facile qu'on ne pourrait l'imaginer. L'esprit humain a la capacité de générer plus de 90 000 pensées par jour. Pour comprendre l'ampleur de cela, considérons qu'une journée compte 86 400 secondes au total. Si nous considérons que nous sommes éveillés environ 16 heures par jour, cela représente environ 57 600 secondes. Cela signifie qu'en moyenne, nous avons plus d'une pensée par seconde. Et ce ne sont pas des pensées triviales, nous parlons de souvenirs, d'imagination, de jugement, de décision, de désir et d'inquiétude, tout cela se déroulant à une vitesse vertigineuse. Cependant, le gros problème ne réside pas dans le fait d'avoir autant de pensées, mais dans ce que l'on appelle une pensée incontrôlée. Cette tendance de l'esprit à passer frénétiquement d'une pensée à une autre peut être accablante. Imaginez que chaque pensée est comme un os que vous jetez en l'air, et que vous êtes ce chien non dressé qui court après chacune d'elles, agissant de manière totalement réactive. Une pensée incontrôlée peut être épuisante, cela vous plonge dans un état d'anxiété et de confusion. Ce n'est pas l'état naturel de notre esprit. Par nature, nos processus de pensée doivent être structurés et contrôlés, et non des réactions chaotiques et automatiques. Alors, quelle est la cause de ce manque de contrôle dans nos pensées? D'où vient cette confusion mentale? La réponse est claire, tout cela se produit parce que votre attention est extrêmement faible. Votre capacité à vous concentrer et à maintenir votre attention ancrée sur ce que vous décidez est rare et très limitée. Ce n'est pas que votre esprit pense plus que celui des autres, en réalité, l'esprit de toute personne génère un nombre similaire de pensées. Le problème survient lorsque vous n'avez aucun contrôle conscient sur votre attention. Chaque fois que votre esprit génère des pensées, elles vous entraînent et votre attention erre avec elles, comme si vous étiez une marionnette entre les mains d'une force extérieure. Si vous voulez vraiment sortir de ce cycle de pensée incontrôlée et reprendre le contrôle de votre esprit, il est essentiel que vous commenciez à entraîner votre attention. Vous devez apprendre à le diriger de manière à ce que, lorsque l'esprit jette ses os, vous ne couriez pas après eux sans contrôle. L'entraînement le plus puissant qui existe pour y parvenir est l'entraînement à l'attention. Vous avez peut-être entendu le dicton selon lequel, là où vous mettez votre attention, vous mettez votre énergie. Et c'est tout à fait vrai. L'attention est le mécanisme cérébral qui active votre énergie mentale et physique. Le fait de centrer et de focaliser votre attention est un processus biologique d'une importance cruciale qui relie fonctionnellement les neurones dispersés dans le cortex cérébral et le thalamus. Ce processus unifie vos réserves cognitives, favorise la création de nouvelles connexions neuronales et encourage même la croissance de nouveaux neurones dans votre cerveau, un phénomène connu sous le nom de neurogenèse. Mais le plus intéressant, c'est que votre attention est avant tout le mécanisme qui permet à votre conscience d'émerger. Lorsque vous concentrez votre attention sur quelque chose de spécifique, vous en prenez conscience. Pour qu'il y ait conscience, il faut qu'il y ait attention. Ainsi, si vous souhaitez être une personne plus consciente et épanouie, il est essentiel d'entraîner votre attention. Vous devez apprendre à le diriger intentionnellement et volontairement.
Il est toutefois inquiétant de constater que très peu de personnes parviennent à maîtriser leur attention. Les données cliniques indiquent que nous avons de moins en moins de capacité à concentrer et à diriger notre attention. En effet, nous vivons dans une société qui favorise la dispersion plutôt que la concentration. Nous sommes constamment exposés à de multiples stimuli, mais nous n'y prêtons attention que pendant de courtes périodes. Par exemple, lorsque nous faisons glisser notre doigt sur l'écran de notre téléphone, notre cerveau reçoit des milliers de stimuli en quelques secondes et notre attention s'arrête rarement sur chacun d'eux. Ce schéma crée une base neurologique de dispersion, augmentant notre rigidité mentale. Lorsque cela se produit, nous devenons plus agités, réactifs et agités. Notre cerveau est biologiquement conçu pour s'adapter et se reconfigurer en fonction de ce que nous faisons le plus souvent. Si nous déplaçons constamment notre attention d'un stimulus à un autre de manière frénétique, notre attention s'affaiblit, comme un muscle qui devient flasque. C'est à ce moment-là que la pensée incontrôlée commence à prendre de l'ampleur dans notre esprit et qu'apparaît ce que l'on appelle une tempête mentale. En n'ayant pas le contrôle de votre attention, vous devenez ce chien qui court après chaque os que votre esprit vous lance et, par conséquent, vous finissez par vous sentir déchiré à l'intérieur. Heureusement, vous pouvez changer cette situation. Il est possible de reprendre le contrôle conscient de votre esprit. De nombreuses personnes sont tellement habituées à vivre avec des troubles mentaux qu'elles pensent que ne pas pouvoir maîtriser leur processus de pensée est quelque chose de naturel. Ils se sont habitués à avoir des pensées négatives et incontrôlées, à vivre dans un état constant d'inquiétude, de réactivité et de peur, au point de penser que c'est normal. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est tout le contraire. Les pensées négatives incontrôlées ne sont pas naturelles et peuvent nuire considérablement à notre santé physique et mentale. Chaque fois que vous avez une seule pensée négative, même une seule, votre corps se met en état d'alerte et de protection. Cela active une réaction de combat ou de fuite dans votre système nerveux, et toute votre biologie change pour refléter cet état d'alarme et d'urgence. Nous parlons de plus de 1400 réponses physiologiques connues qui se produisent instantanément dans votre corps. Votre fréquence cardiaque s'accélère, la tension artérielle augmente, les hormones du stress sont libérées dans votre circulation sanguine, les fonctions de croissance organique s'arrêtent, les fonctions cognitives supérieures sont arrêtées, et la liste est longue. Lorsque cette négativité devient récurrente, votre cerveau crée des boucles fermées qui maintiennent votre attention piégée dans cette négativité. Vous devenez une personne constamment en alerte, hypervigilante, anticipant toujours les menaces et les dangers. Votre stress et votre anxiété deviennent un état perpétuel. C'est là le vrai problème, le stress en lui-même n'est pas un problème, il s'agit d'une réponse biologique naturelle de notre corps qui s'active pour faire face aux menaces et aux dangers, augmentant ainsi nos chances de survie. Cependant, lorsque votre esprit est toujours prisonnier de la peur, le mode stress reste actif trop longtemps et votre biologie ne peut pas maintenir son intégrité. Pour atteindre un état d'homéostasie, votre corps doit également entrer dans un état de croissance. Si vous passez la plupart de votre temps à penser à des choses qui vous sont arrivées et qui vous font encore mal, ou à ce qui pourrait arriver et qui vous effraie, vous alimentez constamment votre cerveau en informations négatives et lui dites d'activer les mécanismes biologiques du stress cérébral. Même s'il n'y a aucun danger réel dans votre environnement. Lorsqu'un danger est présent dans votre esprit, même s'il ne se manifeste pas dans la réalité, votre cerveau réagit comme s'il existait une menace réelle, activant le mode stress pour vous préparer à affronter ce prétendu danger. Cela rend votre stress chronique, ce qui peut rapidement entraîner de l'anxiété, de la dépression et bien d'autres pathologies et maux. Alors, réalisez-vous maintenant pourquoi ne pas avoir le contrôle de votre attention peut vous amener à construire un corps malade et déprimé et à vivre une expérience de vie incroyablement douloureuse? Il est impératif que vous repreniez le contrôle de votre attention le plus rapidement possible. Vous devez apprendre à diriger votre attention comme s'il s'agissait d'un faisceau laser, en la déplaçant d'un côté à l'autre selon votre volonté et vos envies. Alors, quelle est la meilleure façon d'entraîner votre attention et de reprendre le contrôle de vos processus mentaux? Sans aucun doute, la réponse est de pratiquer la pleine conscience quotidiennement. La pratique de la méditation de pleine conscience est, par essence,
un entraînement à l'attention qui vous apprend à la diriger là où vous voulez qu'elle aille. C'est une compétence qui peut s'acquérir et se développer au fil du temps. Lorsque vous vous sentez piégé dans des pensées incontrôlées et submergé par la négativité, vous pouvez briser cette chaîne de pensée et de négativité en déplaçant intentionnellement votre attention ailleurs. Ce faisant, votre cerveau commence à recevoir de nouvelles informations moins dramatiques et moins menaçantes et, par conséquent, votre cerveau se transforme pour refléter ce nouvel état d'attention que vous avez décidé d'adopter. Les changements que vous ressentez sont immédiats, les voies neuronales négatives commencent à se dissoudre et les connexions saines sont favorisées, en plus d'améliorer la neuroplasticité. Il est essentiel de comprendre que votre cerveau réagit constamment à l'état de votre attention. Lorsque vous êtes concentré sur ce que vous craignez, votre cerveau active le stress. Mais en déplaçant votre attention vers des aspects plus positifs de votre vie ou vers des pensées que vous trouvez agréables, vous sortez de l'état de stress et de peur en un clin d'œil, et donc votre biologie change. Au lieu de la réponse au stress, vous activez une réponse de relaxation dans votre système nerveux, permettant à votre corps et à votre esprit de se régénérer et de se développer. Ce faisant, vous vous sentirez revitalisé, mentalement éveillé, plus attentif et conscient, et vous apprendrez à vous éloigner des pensées négatives. De cette façon, vous cesserez de croire à une toxicité mentale qui ne fait que vous nuire et vous développerez un lieu de contrôle interne qui vous permettra d'interagir avec sagesse face aux défis de la vie quotidienne. La pratique de la pleine conscience est donc essentielle, car quels que soient vos objectifs, vos aspirations ou votre situation personnelle, elle vous permet de contrôler la chose la plus fondamentale et la plus essentielle de votre vie, votre attention. L'attention est sans aucun doute votre super pouvoir, et pratiquer la pleine conscience est le meilleur moyen de la retrouver et d'apprendre à l'utiliser efficacement. Mieux encore, vous pouvez le faire dans le confort de votre maison, en n'y consacrant que quelques minutes par jour. Vous n'avez pas besoin de méditer avec des moines de l'Himalaya pour entraîner votre attention. Je pourrais parler pendant des heures du lien entre l'esprit et le corps et de la façon dont la pleine conscience peut élever tous les aspects de votre vie. Mais le plus important est que vous puissiez expérimenter vous-même ces avantages. Je vous encourage à intégrer la pratique quotidienne de la méditation de pleine conscience dans votre routine, aussi naturellement que vous le feriez pour des actions quotidiennes comme vous brosser les dents. M'écouter parler du sujet n'entraînera pas votre esprit ni ne vous procurera les avantages prouvés par la science. Vous devez pratiquer pour vraiment ressentir les résultats. Ainsi, dans la description de cette vidéo, vous trouverez plusieurs liens qui vous mèneront vers des méditations guidées que vous pourrez commencer à utiliser immédiatement. Je vous laisserai également un lien vers mon cours, au cas où vous souhaiteriez une approche plus structurée pour approfondir ces pratiques. Cependant, si vous préférez explorer des méditations guidées gratuites, il existe de nombreuses options sur cette chaîne pour que vous puissiez choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et préférences. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile et inspirante. Si c'est le cas, je vous invite à ne pas partir sans me laisser un bon j'aime, et je vous encourage également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour que YouTube vous tienne informé de mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas que la clé pour créer un esprit plus fort et plus concentré est de pratiquer la pleine conscience quotidiennement, et ce faisant, vous devenez doré, dans le sens où vous transformez votre vie et la façon dont vous faites face aux défis. Merci pour votre temps et votre attention, et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo.